Coucou, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors je continue donc avec, là je pense que c'est l'avant-dernier signe, il m'en reste encore un à terminer et j'aurai fini le mois d'octobre. Donc sachant que c'est pas facile, mon travail me prend énormément, plus mes guidances. Bon, c'est vrai, mais tout va bien, je suis dans les temps. Donc j'espère que vous allez bien, d'accord, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est un tirage général, je le répète, cette guidance est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à quelques-uns, que ceux à qui ça vibre tant mieux, que ceux à qui ça ne vibre pas, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 afin de convenir d'un rendez-vous, tout simplement. Voilà. Donc, avant de commencer cette guidance, je tenais comme d'habitude à remercier tous mes abonnés. Merci à vous. Merci aussi aux nouveaux arrivants qui me découvrent. Gratitude à vous tous. Continuez à liker, à commenter, à partager, d'accord? Et surtout à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Donc, allez, nous allons commencer ces tirages avec mes amis les Sagittaires pour le mois d'octobre 2020. Alors, on va voir ce que les anges ont à vous dire, mes amis les Sagittaires. Donc la carte que j'ai sortie pour vous, là on me dit de communiquer clairement. Peut-être qu'il y a des malentendus, on vous demande peut-être de régler ou d'éclaircir un certain malentendu afin de pouvoir trouver un équilibre et de s'accorder. D'accord? Là on vous demande de communiquer, de dialoguer avec cette carte. D'accord? Communiquer clairement afin de résoudre un problème. Alors, cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer. Voilà. Donc il y a peut-être un malentendu à éclaircir, on me dit, pour vous, mes amis, les Sagittaires. Donc avec la libération énergétique, la carte que j'ai sortie pour vous, mes amis, les Sagittaires, on me parle de médiumnité. Là, on voit que vous avez votre mission de vie peut-être, et la médiumité, on voit que vous avez beaucoup de dons, beaucoup de capacités peut-être. Au niveau de cette médiumité, on vous invite peut-être qu'on vous dit que vous êtes là... comment expliquer? Oui, que vous avez beaucoup de dons, d'accord? On me dit que vous recevez énormément de signes de l'au-delà, d'accord? Vous pouvez recevoir des signes, vous pouvez entendre des signes de l'au-delà, vous êtes capable, vous avez cette capacité, oui, à entendre les signes de l'au-delà, voilà. Pourquoi pas aussi à travers les rêves, d'accord? Donc je vais vous lire cette carte de la médiumité. Là, on vous dit, tu as de très grandes capacités de médiumité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi des proches disparus, c'est ce que je vous disais. Un nouvel éveil est en toi, en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. C'est bizarre, on vous disait précédemment là, communiquer clairement. Là, on vous invite vraiment à communiquer avec vos messagers, avec vos guides. D'accord? Ces capacités de médiumité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium. Et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte de la médiumité. Ouais, c'est quand même pas mal.
Alors, ensuite, avec la mission de vie, la carte que j'ai tirée pour vous, on me parle le généreux du savoir. Ah, alors le généreux du savoir, on peut me parler avec cette carte du chakra de la gorge. C'est peut-être de fortes capacités au niveau de la communication. On me dit que vous pouvez être l'enseignant de vos élèves, professeur de vos élèves. Vous avez les capacités à apprendre aux autres, à faire découvrir des choses aux autres. D'accord, avec cette carte. Il va falloir les exploiter, les exploiter. Ça rejoint un petit peu la carte de la médiumnité. Hein. C'est aussi médium, c'est aussi aider les autres, être à l'écoute des autres. D'accord? Pourquoi pas? Exploiter certaines connaissances aussi, hein. Découvrir d'autres choses, d'accord? Aller à la découverte d'autres choses. Allez, on y va. Je vais vous lire cette carte, le généreux du savoir. Alors, on me dit, tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Ce n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu es une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Voilà ta mission de vie aussi, apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout, prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Eh bien, de très fortes capacités de communication, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, une très grande capacité de communication, hein. On vous parlait avec cette carte du chakra de la gorge, hein. Vous avez quelque chose de très puissant, de très fort au niveau du chakra de la gorge, hein. Ouais. De grandes capacités de communication, retenez-le, hein. Et vous êtes là aussi pour apprendre, pour aider les autres, hein. Pour apprendre aux autres et aider les autres. Donc, ça rejoint un petit peu la carte de médiumnité. Faites partager, communiquer, faites partager ce don avec certaines personnes, hein. Donc voilà, hein. Alors, homme, femme, brun. Attention, on me dit que là que certaines personnes vont rencontrer au niveau sentimental un homme ou une femme brune. Donc on me dit que cette personne que vous pouvez rencontrer, ce sera quelqu'un de fidèle, de loyal. D'accord? Cette nouvelle personne, hein. Donc je vais vous la lire, cette carte. Hop. On parle quand même on me dit que vous pouvez construire, on parle de construction avec cette carte, hein, construction de projet, hein. Donc un homme, alors là on me dit d'une femme ou un homme brun, joue un rôle important dans votre vie sentimentale. Tes guides te disent bien que les choses vont se mettre en place, en lien avec une personne brune. Soit tu vas rencontrer une personne brune, soit une personne brune va t'aider à la réalisation de ton avancée dans ta vie sentimentale. Oups. D'accord? Alors, c'est une personne en qui tu pourras avoir entièrement confiance et qui ouvrira une nouvelle porte de ton chakra du cœur. Elle peut également être une personne qui ouvrira ton cœur ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. Tout à l'heure, on disait un communiqué clairement, on parlait de malentendus qui doivent être éclairés. D'accord? Donc les conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale, d'accord, de nouvelles je sais plus. Donc ou encore un individu qui va t'aider à l'ouvrir ou à résoudre des conflits qui peuvent être présents dans ta vie sentimentale. De nouvelles interactions arrivent dans ta vie sentimentale et beaucoup de bonheur est à ta portée. Voilà. Donc là, on vous invite avec cette carte de prends donc ce temps pour te protéger, être dans la confiance et dans le lâcher prise. Voilà. Il va falloir peut-être pour certains lâcher prise, hein. Oups là. Donc c'est très bien. Alors, donc qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G? Oups. Bon, là on a vous le consultant ou la consultante qui regardez cette vidéo. Donc on me dit que vous êtes vraiment impacté par ce tirage, hein, d'accord?
Vous êtes vraiment impacté, concerné par ce tirage. Donc, à côté de vous, le consultant ou la consultante, j'ai une personne beaucoup plus âgée, en lien avec vous. D'accord? De plus de 60 ans. On peut me parler aussi, on peut parler aussi donc d'une personne proche de vous, mais aussi une personne peut-être qui est décédée, qui vous protège. D'accord? Un défunt qui est décédé, qui vous protège, qui est là pour vous. C'est la carte aussi de la protection. On a cette notion aussi de lenteur, que peut-être certains projets que vous voudriez qui aboutissent vont prendre du temps, vont mettre du temps. D'accord? Alors, ensuite. Alors, j'ai la carte, j'ai encore une autre personne proche de vous. Là, on me parle d'un jeune garçon, d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Ça peut être de la naissance à 30-40 ans. Hein, en lien avec vous aussi, dans ce tirage. Là, on me parle du sentimental, là, pour certains. J'ai l'impression. Hein. Et là, on me dit qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui vont se fêter, là. Pour vous, mes amis, les Sagittaires. Alors, avec la carte des cœurs, ça peut être des personnes qui vous sont chères, qui vous tiennent à cœur, que vous appréciez, que vous aimez. D'accord, aussi, hein. On voit des personnes proches de vous que vous aimez beaucoup. Au plus profond de vous-même, hein, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on peut me parler aussi dans le domaine sentimental d'une rencontre. Je vois 3 personnages, donc vous et 2 autres, hein, je vous l'ai dit, hein, dans ce tirage. Donc, on peut me parler d'une rivalité, d'une triangulaire, d'une tierce personne au niveau sentimental. Hein. Ouais, j'ai l'impression que certaines personnes vont faire une nouvelle rencontre au niveau sentimental et on me parle de triangulaire. Il y a certaines personnes qui vont être dans une triangulaire au niveau sentimental, clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Et ouais, attention, méfiance, mise en garde avec la carte du chat. D'accord. Donc c'est la carte du chat, on parle de méfiance. On me dit que vous avez certainement pour certains envie de prendre votre propre indépendance, votre propre autonomie avec la carte du chat, du chat, pardon. Je vais y arriver. Oui, vous avez envie de retrouver votre propre indépendance avec cette carte. Hein. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main avec cette carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. C'est comme si on me parlait avec cette carte méfiance par rapport à une trahison qu'il peut y avoir. Hein. Un adultère. Hein. J'ai l'impression au niveau sentimental pour certains. Hein. Ouais. C'est ce qu'on me dit. Il y a certaines personnes qui vous guettent au coin de l'œil, qui vous surveillent, mes amis les Sagittaires. Hein. Ouais, on vous épie, on vous espionne. Par vos simples faits et gestes, j'ai envie de vous dire. Là, il va y avoir une transformation, un changement pour certains au niveau sentimental. Hein. J'ai l'impression. Par rapport à une triangulaire. Hein. Ouais. Ouais. Là, on me parle avec l'épée de trahison, de couteau planté derrière votre dos. D'accord? Donc, attention. J'ai l'impression que certains Sagittaires vont couper certains liens. Ouais. Au niveau sentimental. Hein. Je vois une coupure hein, pour aller vers quelque chose de... Ouais, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Là, on vous demande d'être courageux, de garder cette force en vous. Ouais. Par rapport à une situation que vous devez couper, on vous demande d'être courageux. D'accord? Ouais. Par rapport à une rupture. Hein. Par rapport à une rupture qui arrive. Hein. Moi, je vois avec la carte, on parle de rupture, de dispute, de blessure. Hein. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va se terminer hein, pour vous, mes amis les Sagittaires, au niveau sentimental. Hein. Ouais. Je vois quelque chose de très instable, hein, qui ne tient pas la route. Ouais, au niveau sentimental. Il y a quelque chose... alors, j'ai la carte des structures.
On peut me parler pour certains, puisqu'il y a une séparation de divorce. D'accord. Pour moi, vous allez sortir... Excusez-moi, parce que j'ai mon chat qui est en train de... Allez, file. Luna, tu me griffes. Tu files. Allez. Elle est en train de m'abîmer tout le... Va là-bas. Voilà, excusez-moi. Donc, alors... Là, on me parle que vous allez sortir là de cette route sinueuse pour certains. Je vois qu'il y a pas mal de... Donc, on voit que vous êtes dans une instabilité, où il y a pas mal de désaccords, de disputes, d'accord. C'est ce qu'on me dit. Mais il va y avoir du changement par rapport justement à ces difficultés au niveau sentimental, puisque là je vous sors le niveau sentimental, hein, donc d'accord. Ouais, il va y avoir du changement qui va vous rendre joyeux et heureux pour certains. Hein. Il y a des choses qui vont se fêter pour certains au niveau sentimental, on me le redit, par rapport à de nouveaux projets, par rapport à un changement positif, peut-être par rapport aussi à une grossesse. On me dit aussi, là on peut me parler de grossesse, pour certains, pour certaines personnes qui sont en couple, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, d'accord. Et on voit qu'avec la carte de l'hôpital, on voit peut-être que vous avez du mal à concevoir un enfant, d'accord. Ou alors du mal à concevoir un enfant, ou alors du mal à vous mettre d'accord sur le fait de concevoir un enfant. Peut-être que l'un des deux partenaires n'est pas d'accord sur le fait d'avoir un enfant, d'accord. Aussi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on me dit? J'ai mon chat qui fait des siennes, excusez-moi. Donc là, on parle de grossesse, on parle de nouveaux projets, on parle de changements positifs qui arrivent vers vous, mes amis, les Sagittaires. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc je vois la notion, là, il y a certains Sagittaires qui vont divorcer, parce que je vois une procédure qui va se mettre en route, d'accord? Pour moi. Peut-être par rapport, parce que j'ai sorti quand même la carte, j'ai l'enfant quand même, en lien avec vous. Et là, j'ai quelqu'un qui va vous aider peut-être à retrouver un équilibre par rapport peut-être à un divorce, par rapport peut-être à la garde d'un enfant. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire qui vient vous aider, vous soutenir. D'accord, au niveau juridique. On peut me dire ça aussi. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, si certaines personnes attendent une décision au niveau juridique, ça sera plutôt positif, puisque j'ai la carte, une carte très positive. D'accord? Bon. Ouais. On me parle de la chauve-souris, on me dit que, attention, bon, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui sont dans une relation, dans une triangulaire. On parle d'adultère, de trahison pour certains. Donc il y a peut-être eu un divorce par rapport à de l'adultère, ou va peut-être avoir une séparation présentement par rapport à un adultère. Donc ça peut être dans le passé ou dans le présent. Bon, ça c'est vous qui le savez. Donc en tout cas on parle d'abus de confiance. Vous vous sentez peut-être pour certains abusés. Peut-être pour certains pour le fait de ne pas arriver à concevoir un enfant, vous en avez ras-le-bol, d'accord, mais on me dit ne vous inquiétez pas, il y a un équilibre qui va être retrouvé concernant le désir d'avoir un enfant, d'accord. Peut-être on vous invite peut-être à lâcher prise, puisqu'on voit que là les émotions remontent vraiment à la surface. On vous demande peut-être de lâcher ces émotions là négatives, d'enlever ces blocages. Pour permettre de concevoir cet enfant. C'est peut-être des blocages, le mental qui vous bloque aussi. Ça joue aussi. Donc lâchez prise par rapport, pour certains, au fait de concevoir un enfant. D'accord? Bon, peut-être que certains vont apprendre des nouvelles concernant peut-être certains proches qui vont vous dire, bon, je suis enceinte, j'attends un bébé. Voilà, pourquoi pas, des nouvelles par rapport à ça. Ok? Ensuite, donc je vois certains Sagittaires qui vont aller vers de nouveaux projets vers de nouveaux changements. On me parle d'engagement. On peut parler de contrat d'âme, pour certains, avec la carte du contrat des deux cœurs. On peut me dire, on peut parler d'âme sœur, que certaines personnes vont rencontrer leur âme sœur. C'est beau. Pour certains célibataires, on me dit.
Alors, pour certains célibataires ou certaines personnes qui sont en couple, on dit que vous êtes avec votre âme sœur, votre moitié. Si on parle de contrat d'âme. Ok? Donc, des engagements, des signatures au niveau juridique aussi. On voit que vous allez signer des papiers pour certains dans le domaine juridique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre Voilà, il y a des choses qui vont être signées, actées. De toute façon, la décision, je pense qu'elle ne viendra pas de vous. On va décider, on va acter une situation, une décision, afin que vous puissiez retrouver un équilibre. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Donc là, je vous parle du sentimental, parce qu'on me parle du sentimental. J'ai pas sorti la carte du travail. Donc là, au niveau, on vous invite vraiment à lâcher prise, à vous détacher de tout ce qui vous pèse, de balayer là ces feuilles mortes derrière vous, de lâcher le mental pour certains aussi. Vraiment. Alors, de lâcher peut-être pour certains une situation passée. Peut-être que vous avez été blessé pour certains par rapport à une rupture, une trahison. On vous demande de ne plus être dans cette dépendance, de laisser le passé derrière vous, d'accord, et d'avancer aussi. Ou pour ceux qui vivent une trahison actuellement, on vous invite vraiment à vous en éloigner de cette personne, d'accord? Et oui, on me dit que vous allez retrouver un apaisement et une sérénité, une tranquillité au niveau sentimental, d'accord? On vous invite avec cette carte, pour certains, à lâcher prise, encore une fois, à prendre du recul, d'accord? La carte du chat, à penser peut-être aussi à vous, voilà, à reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main, donc à penser à vous et ne plus penser aux autres. Prendre soin de vous, voilà. Et oui, pour moi, il y a bien eu un adultère avec la carte du chat et la carte du chat et la carte des symboles sexuels. On parle d'adultère, de tromperie, de trahison, pour certains sagittaires. Alors, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on me dit aussi avec la carte de la médiumnité que certaines personnes ont pu consulter un médium, un voyant aussi, afin de trouver certaines réponses à vos questions, pour vous faire aider, pour aider à avancer mieux peut-être, pour certains. C'est ce qu'on me dit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, on a la carte du rat. Attention là, vous êtes pour moi, il y a des personnes malveillantes, mal intentionnées. De toute façon, on l'a vu, abus de confiance, trahison. Clairement, on me le dit dans ce tirage. On me dit que la relation dans laquelle vous êtes, pour certains, c'est une relation qui vous procure plus de mal que de bien. C'est vraiment quelque chose qui s'essouffle, qui perd de son intensité et de son intégrité. Vraiment, cette relation. Il n'y a plus d'espoir. D'accord? Il y a quelque chose de toute façon qui s'est brisé, pour certains au niveau sentimental, à cause justement d'une trahison, d'un adultère. Ok? On voit qu'il y a une situation, on voit que cette situation vous tracasse, vous ronge. Encore. Vous avez du mal à lâcher prise. J'ai l'impression pour certains. Mais on a la certitude des événements que pour certains sagittaires, vous allez aller au niveau sentimental vers un renouveau, vers de nouveaux horizons. Avec la carte, on vous invite vraiment encore une fois à prendre vos distances avec tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, encore une fois, à vous distancer là de certaines personnes malsaines qui ont pu abuser de vous. Au niveau sentimental, on vous invite peut-être à ne plus répéter les mêmes schémas, à ne plus attirer les mêmes personnes aussi. Attention, vraiment à ne pas être dans des schémas répétitifs pour certains. Vraiment. Donc on voit que vous allez aller, mes amis sagittaires, vers de nouveaux horizons. Les choses vont bouger et avancer pour vous. D'accord? Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation pour certains sagittaires. Et pour moi, on me dit que les choses vont s'éclairer et s'éclaircir pour vous. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet été, qui a duré depuis cet été. D'accord? Ces difficultés au niveau sentimental qu'il y a pu y avoir. En tout cas, on me dit que vous allez y voir plus clair. Vous allez aller, pour moi, pour certains, vers une rencontre beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue, beaucoup plus fidèle. D'accord?
Donc voilà, avec, pour moi, je vois vous allez pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Ça sera quelqu'un de chaleureux, où il y aura, ça sera une relation épanouissante et enrichissante. Hein. Ça peut être lors d'un déplacement ou lors d'un voyage pour certains. D'accord? Vraiment. On me dit que ça sera quelqu'un de fidèle, de loyal. On peut me parler pour certains de différence d'âge, puisque j'ai la personne âgée et la personne jeune, pour certains. On me dit que la personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un de fidèle et de loyal, pour certains célibataires. Et vous allez enfin retrouver une paix, une sérénité pour certains. D'accord? Soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs aussi, mes amis les sagittaires. Vous allez retrouver pour moi cet enfant espiègle. Vous allez retrouver cet enfant intérieur peut-être qui s'était éteint. D'accord? On voit qu'il y a eu pas mal de chagrin, de tristesse, de pleurs par rapport à une relation sentimentale pour certains. D'accord? Mais en tout cas, on me dit que vous avancez petit à petit et que vous allez sortir là de cette situation stérile. D'accord? Pour aller vers quelque chose de plus apaisant. Pour moi, il y a une nouvelle personne, pour certains, qui arrive vers vous au niveau sentimental. Hein. Ouais. Pour l'instant, c'est encore bloqué. Il y aura encore des blocages et des retards. Bah oui, parce que vous êtes peut-être pour certains encore dans des schémas répétitifs, dans des dépendances affectives, dans des blocages. Il va falloir lâcher prise, se détacher là de tous ces blocages qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Vers une nouvelle personne. De toute façon, on voit que vous allez voir plus clair aussi. Hein. On me dit avec la carte de la bougie. Hein. Vous allez y voir plus clair, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. On vous demande d'avoir foi et d'avoir confiance en l'univers et en vous aussi, certainement. D'accord? On voit que vous avez... Alors, ça rejoint un petit peu la carte de la médiumnité. Hein. On me dit que vous avez certains dons. D'accord? Vous avez la capacité de ressentir les choses. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à bon escient, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ces capacités-là, médiumiques. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, bref. Ces capacités-là que vous avez en vous, n'hésitez pas à les exploiter. D'accord? Écoutez les messages que l'on peut vous envoyer aussi. Hein, que les guides, que les défunts peuvent vous envoyer, même à travers les rêves, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes amis. Donc là, on me parle du sentimental, on m'a pas parlé du travail, donc voilà. Ben, c'est que ça devait pas sortir, hein. C'est que le sentimental était beaucoup plus important. Alors, hop, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Donc pour moi, on me dit au niveau, il y aura des changements positifs qui arriveront vers vous, mes amis les sagittaires. Hein. Mais pour certains, il va falloir sortir de certains blocages qui peuvent vous ralentir. Hein. Ok? Voilà. Hop, 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 hop. Ensuite, avec l'oracle du monde, on me dit quoi? On me parle de maison, on parle de foyer, on me parle de fondation, de construction, d'accord? De famille, de foyer, de fondation, de construction, de quelque chose de sécurisant, d'accord? Avec cette carte, hein. Eh oui, hein, il y a des révélations, hein, ouais. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont apprendre certaines choses, peut-être qui ont été cachées. Hein. Il y a des choses que vous allez apprendre, hein, pour certains. Il y a des choses qui vont être révélées. Alors, on parle d'une rupture par rapport à une révélation, hein, par rapport à des choses que vous allez découvrir ou par rapport à des choses que vous allez apprendre. Hein. Concernant votre couple, parce que la maison, c'est le foyer, la famille, mais le couple aussi, hein, d'accord? Donc, on me dit qu'il y a certains sagittaires qui vont... Parce que la rupture, on parle de séparation, de divorce, d'éloignement aussi, hein, avec cette carte. Hein. Ouais. Pour moi, on a la jalousie. Donc, la jalousie... On désire peut-être quelqu'un d'autre. Hein. On a envie de quelqu'un d'autre. On désire quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Aussi avec cette carte. Hein. On peut parler pour certains... Il y a certaines personnes peut-être qui vont vous mettre des bâtons dans le roue. Vous allez peut-être recevoir certaines menaces, on me dit, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. Bon, pourquoi pas. Et oui, on me parle, voilà, que vous allez retrouver l'harmonie. Pour certains. Ouais. Il y a un équilibre qui va être retrouvé au niveau, pour moi, d'une rupture, d'une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
C'est comme ça. Juste là. Hop. De toute façon, on voit avec la carte des deux flûtes, là, on voit, de toute façon, je vous l'ai dit, par rapport aux célibataires, moi, je vois une nouvelle rencontre. Hein. Par rapport au couple, pareil. Hein. Je vois aussi une nouvelle rencontre par rapport au couple, parce qu'il y a eu trahison, il y a eu mensonge, il y a eu tromperie, il y a eu... ouais, on parle de triangulaire, quoi. Il y a une nouvelle rencontre qui s'est faite par rapport à une triangulaire. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Alors, on me parle d'égarement. Là, on vous dit de ne pas trop vous égarer, d'arrêter peut-être de tourner en rond avec ça, de la carte de l'égarement, d'accord. De ne plus répéter peut-être pour certains les mêmes schémas, c'est ce que je vous disais précédemment, d'accord. Ah oui, il y a bien quelque chose qui se termine, hein, pour vous mes amis les sagittaires. Hein. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. Hein. Et bien. Et on me parle que vous allez évoluer, vous métamorphoser, vous transformer par rapport à quelque chose qui va se terminer. D'accord. On parle de métamorphose, de transformation, d'élévation, d'ascension. D'accord, avec cette carte. Hein. Ouais. On vous demande là de garder foi et de garder espoir. Ouais. Là, on parle de peur, de crainte. Donc, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, pour certains, on a vu la carte des blocages et des retards. Il y a certaines choses qui vous retiennent, où on voit que vous n'arrivez pas à avancer. Il va falloir lâcher prise, vous en éloigner là de ces peurs et de ces craintes. Hein. Vraiment. Lâchez vraiment ces doutes, ces peurs, ces craintes. Hein. Peut-être certaines personnes vont se sentir seules aussi, ont peur peut-être d'être seules aussi. Pourquoi pas? Ont peur de se retrouver seules, pardon. Alors, là on me parle de destinée. Là on me dit que vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, mes amis les sagittaires. Hein. Ouais. On voit qu'il y a que certains sagittaires ont vécu une certaine tristesse. Vous avez eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de pleurs, je vois, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Par rapport à une relation qui s'est terminée, malheureusement. D'accord. Excès. Attention à ne pas trop, pour certains, être dans l'excès, dans l'abus. D'accord. Par rapport peut-être à cette tristesse. Ne pas vous laisser abattre par cette situation. Hein. Ouais. On vous invite vraiment à pardonner, à vous pardonner et à pardonner aux autres. À pardonner peut-être aussi à pardonner à une personne, à pardonner au passé aussi. Voilà. Hein, pour avancer. N'hésitez pas à demander pardon. Ne plus être peut-être dans la culpabilité. Opportunités. De toute façon, il y a pour moi des opportunités qui vont s'offrir à vous, mes amis sagittaires. Hein. Ouais. Là, on parle de contrats, de signatures, de cadeaux qui arrivent vers vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Contrat d'âme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont faire... là, certains célibataires vont faire la bonne rencontre. Hein. On parle d'âme sœur, là, quand même. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, qui ont vécu une situation assez délicate, pareil. Hein. Vous allez, pour moi... aussi avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. D'accord. Imagination. Donc, on voit que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'imagination, d'intuition. Vous êtes des personnes très créatives. D'accord. Avenir. Donc là, on me dit qu'il y a des choses qui vont prendre du temps. On vous invite vraiment à aller de l'avant, de ne plus rester dans le passé, hein, puisque l'avenir, c'est le futur. Mais on vous demande d'être patient là. D'accord. Avant d'avancer. Parce qu'il y a peut-être des choses à régler. Ouais. Par rapport au passé. Voilà. Il y a des choses à régler par rapport au passé. On a l'avenir et le passé. Donc voilà.
On voit que vous vous posez beaucoup de questions, mes amis Sagittaires. Hein. Vous posez beaucoup de questions. Concernant peut-être votre passé. Hein, vous avez peut-être peur d'avancer par rapport à votre passé. Et on me dit de toute façon, n'ayez crainte, parce que pour moi, il y a de belles choses qui arrivent vers vous, parce qu'on a la carte du bonheur. Hein. Moi, j'ai l'impression, pour certains, qu'il y a des choses qui vont se fêter, qu'il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Le bonheur arrive enfin vers vous, hein, mes amis les Sagittaires. Hein. Et oui, hein, par rapport à quelque chose qui s'est effondré. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est effondré, qui vous a, au plus profond de vous-même, blessé, hein, au niveau sentimental. Hein. Apprentissage. Ah ah. Là, on vous dit que pour certaines personnes, vous êtes, encore une fois, ça ressort là, ça me parle un petit peu la carte le généreux du savoir, où on vous disait que vous êtes des personnes qui aiment apprendre aux autres. Vous êtes le professeur de vos élèves. Vous êtes là pour aider, apprendre aux autres. D'accord? Voilà. Apprentissage, c'est ça. Ça joue aussi la carte de la médiumnité. Hein? Ouais. Là, c'est la carte de la pyramide. On parle de réussite, d'élévation, d'ascension. Vous allez vous allez vraiment vous construire, hein, vous reconstruire par rapport à des blessures du passé. D'accord, pour certains. Vous allez apprendre de vos erreurs passées pour enfin vous reconstruire. Hein, c'est ce qu'on me dit. Et oui, là, on a l'homme avec peut-être un homme ou une femme. Hein, voilà. Au niveau sentimental, vous allez vous reconstruire avec un homme ou une femme au niveau sentimental. Hein. Ouais. Mensonge, là on voit que vous avez été blessé par le passé par certaines personnes qui vous ont menti, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, voilà, hein, clairement. On voit que certaines personnes portaient un masque, n'étaient pas sincères avec vous, ou peut-être c'est vous aussi, hein, vous étiez peut-être encore dans l'illusion, hein. Vous mentez peut-être à vous-même aussi, quelque part aussi. Hein. Ouais. On me dit qu'on vous invite peut-être à changer de direction. Avec la carte de l'impasse, voilà, on me dit que vous allez changer de direction, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous êtes face à un mur. Communication, bon, bah, ça rejoint un petit peu la carte de la médiumnité, où on vous dit que vous avez beaucoup de capacités, hein, pour certains, hein, beaucoup de dons. Pour certains, là, on vous invite peut-être... c'est des signes que vous pouvez recevoir, hein, par rapport, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir certains signes par rapport à vos guides, à vos anges, à certains défunts. On voit que vous recevez des messages. Pour certains, vous avez la capacité d'entendre et de recevoir certains messages que l'on vous envoie. Donc soyez à l'écoute des signes que l'on vous envoie, les amis, les Sagittaires. Hein. D'accord? Vraiment. Hein. Avec la carte de la communication. Encore une fois, la carte de la communication me parle du chakra de la gorge. Hein. Tout à l'heure, on vous l'a dit, dans la carte du généreux du savoir, vous avez cette force capacité à communiquer avec certaines personnes. Voilà, donc on parle du chakra de la gorge là. Donc utilisez cette capacité à communiquer, à dialoguer avec certaines personnes. Enfin, on me dit que vous allez de toute façon vous libérer, vous détacher d'une situation qui vous pesait, qui vous ne convenait plus. Voilà, on parle de détachement. D'accord? Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine. Voilà, pour vous, mes amis, les Sagittaires, hein, au niveau sentimental. Hein, d'accord? Et pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, on parle quand même d'engagement. Hein. D'engagement, contrat d'âme, chakra du cœur, nouvelle rencontre. Donc c'est bien. Il y a certains peut-être certains Sagittaires qui vont s'unir, s'engager. Hein. On peut parler de mariage pour certains, pourquoi pas. Hein. D'accord, se paxer ou envisager une vie en commun. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Par rapport à une rencontre qui se fera. D'accord? On me dit que vous êtes protégés, les amis, les Sagittaires. Vous avez la protection. D'accord? Ouais. Et que vous allez aller vers un nouveau changement, je vous l'ai dit. Hein. Et on vous dit, arrêtez de vous sacrifier. Là, pensez un petit peu à vous. D'accord? Avec la carte du sacrifice. Hein. Ouais.
Ne restez pas dans le sacrifice par rapport à des obstacles, des épreuves que vous avez pu traverser. Hein, d'accord? Soyez confiants, gardez espoir, parce que pour moi, vous allez retrouver un équilibre. D'accord? Vous allez rayonner là, avec cette carte. On parle de rayonnement. Vous allez retrouver une vitalité avec cette carte et de l'énergie. Hein. Ouais. On vous invite vraiment à faire un travail sur vous, hein, mes amis, les Sagittaires. Hein. À vous libérer peut-être pour certains du passé, de certaines blessures, hein, d'accord, qu'il y a pu y avoir hein, dans le passé. Vraiment, hein. Il y a vraiment un travail à faire sur vous avant d'être guéri. Voilà. On a le présent, donc on vous invite vraiment à aller de l'avant, à penser au présent. Le présent, c'est aussi des opportunités qui vont arriver avec. On voit qu'on va vous offrir un cadeau. Voilà. Le présent, c'est ça aussi. Hein. On vous offre un cadeau, on vous offre un présent. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Clairement, au niveau que ce soit, parce que là, on a la carte du travail aussi, au niveau professionnel aussi. Hein. Pour certains, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, pour ceux qui sont qui ont des difficultés au niveau professionnel, ne vous inquiétez pas. Vous allez en sortir. D'accord? Là, on a la femme et on a la chance. On a l'homme, la femme, la chance, donc le couple. Donc pour moi, il y a certains sagittaires qui vont être heureux en couple. Hein, vraiment. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. J'ai beaucoup parlé. Je suis déjà à 42 minutes. Ouh là 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 là. Je parle. Alors, on continue. Alors, au niveau sentimental, on me parle de quoi? N'écoutez pas les autres. Ouais, donc n'écoutez pas votre ego, lâchez prise, ce qu'on vous dit tout à l'heure. Écoutez votre cœur. On parlait tout à l'heure de chakra du cœur. Écoutez votre cœur pour aller vers vos buts et vos objectifs. Non. Oh, bah voilà. Non, c'est bon. Excusez-moi, c'est mon chat. Donc n'écoutez pas votre ego, mais écoutez votre cœur. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Ensuite, donc on vous invite aussi donc de ne pas écouter les autres, hein, aussi. Hein. Pour certains, il y a certains sagittaires qui vont faire une rencontre par le travail, donc ça peut être les célibataires, ou peut-être par rapport à une triangulaire aussi. Il y a peut-être une rencontre par rapport au travail. Tu n'es pas prêt, ben oui, hein, pour certains on l'a vu, hein, pour certains sagittaires vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore des blocages par rapport au passé. D'accord? Ton âme sœur n'est pas prête. Bah oui, hein, si tu n'es pas prêt, elle n'est pas prête, elle va le ressentir. Hein. Il faut que chacun évolue des deux côtés. Hein. Si l'autre évolue, l'autre évolue. Si l'autre n'évolue pas, bah, elle va ressentir, elle ne va pas évoluer aussi. Donc, bon. Donc tu n'es pas prêt par rapport à des blocages et ton âme sœur n'est pas prête. Aussi peut-être par rapport aussi à des blocages. Vous deux, vous êtes un petit peu bloqués dans cette relation. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Alors, tu n'es pas prête parce que vous avez des choses à régler et de l'autre côté, votre âme sœur a des choses à régler. Donc voilà, c'est ça que ça veut me dire. Hein. Mais c'est pas pour autant que les choses ne vont pas se faire. Hein. Donc on me parle de concrétisation des projets, vous voyez, hein, donc c'est plutôt positif. Hein. Donc va falloir peut-être être patient. Quand on me dit tu n'es pas prêt et ton âme sœur n'est pas prête, hein, va falloir peut-être être patient, d'accord, pour certains, parce que pour moi, vous allez aller vers la concrétisation des projets, on me dit, hein, d'accord. Bon, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, quand on dit ton âme sœur n'est pas prête, on peut me dire parce que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui va peut-être, qui a des problèmes à régler par rapport à un divorce, une séparation. D'accord? Aussi. Et peut-être tu n'es pas prêt aussi, pour certains, on me dit, ben d'abord, il va falloir peut-être régler certaines blessures du passé avant de s'engager avec cette personne aussi. Hein. D'accord? C'est ça qu'on me dit. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, moi je vois, il y a des projets qui vont se mettre en place. Pour certains sagittaires, d'accord, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Prise de conscience de ton âme sœur, tu vois. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête, mais elle va prendre conscience qu'il va falloir peut-être régler une situation, se détacher d'un problème pour pouvoir avancer avec vous. D'accord? Donc ça peut concerner un homme ou une femme blond ou blonde. Bon, moi je ne ferai pas attention à la couleur des cheveux, enfin voilà, hein, d'accord. On me dit que de toute façon tout va bouger maintenant, d'accord, tout bouge maintenant. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un changement positif, on me le dit encore, dans une relation existante, donc avec une personne que vous connaissez déjà. De toute façon, tout à l'heure je vous parlais de lien d'âme, clairement.
On parle d'âme sœur, de quelqu'un que vous connaissez déjà. Il va y avoir du changement positif. Ouais. Il y a une décision qui va être prise pour aller vers une rupture, pour aller vers un éloignement. D'accord? Ok. Il y a des blocages, encore une fois, matériels et financiers. Je vous le dis, hein, par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Mais on me dit que la personne, avec qui il va y avoir du changement positif dans une relation existante, ça sera la bonne, puisqu'on parle de fusion des sentiments. Tout à l'heure, on parlait d'âme sœur. C'est ça, hein, on voit qu'il y a une forte connexion, une forte attirance. D'accord? Que ce soit des célibataires, ou pour ceux qui sont en couple. D'accord? Donc, ou pour ceux qui vont se mettre en couple. D'accord? Aussi, c'est ça que je veux dire. Bon, en tout cas, on voit que pour certains Sagittaires, vous avez beaucoup ont été peut-être. Va falloir peut-être faire tomber ce masque, peut-être enlever ces peurs, ces blocages, pour vous permettre de mieux avancer. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait, pour certains, tu n'es pas prête, ou ton âme sœur n'est pas prête, parce que il y a encore des blocages qui vous empêchent d'avancer, peut-être. Hein. D'accord? Donc là, de toute façon, on me dit que les masques vont enfin tomber avec cette carte. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on me dit, encore une fois, on parle d'âme sœur, 3 fois on parle d'âme sœur, tu connais déjà ton âme sœur. Et vous ne serez plus en stagnation, les choses vont bouger, avancer pour vous. Vous ne serez plus dans cette attente, d'accord? Et oui, parce que vous allez recevoir des nouvelles. Pour certains qui sont dans l'attente, vous allez recevoir des nouvelles plutôt positives qui va vous amener vers, pour certains, une vie en commun. Et là, on me parle encore de âme sœur et de flamme jumelle. Et pour certains, on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Je vous l'ai dit, hein. Il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mes amis les Sagittaires. D'accord? Donc ça peut être une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, qui revient vers vous, hein, puisqu'on parle changement positif dans une relation existante, d'accord? Et on avait quoi? Et on avait, tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour certains, d'accord? Et on parle de âme sœur spirituelle. Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Sagittaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous retrouvez dans ce tirage. Bye bye.